L'Eurovision, notez bien, c'est le 15 mai. En direct d'Istanbul. Jonathan, le compte à rebours a commencé pour vous. Oui. Cette émission est là pour vous porter chance. Tout va bien, Marie? Ça va bien, j'ai mis une cravate pour Jonathan en fait. Bah oui, parce que la mode de la cravate, c'est lui qui l'a relancée. C'est lui qui l'a relancée, donc j'ai pas mis au bon endroit, mais en même temps assise, tu vois, je crois qu'on la voyait mieux comme ça. C'est bien. Fallait le faire quand même. À 18 ans, lancer la mode de la cravate, c'était pas mal, mais ça a bien marché. Hein. Alors, comme d'habitude, notre jeu, la question du jour en fin d'émission. Et surtout, aujourd'hui, mercredi, vous le savez, c'est le passage de témoin. On va accueillir notre deuxième invité, qui est un comédien qui a vraiment touché à tout dans sa vie, puisqu'il a fait à la fois du cabaret, du musical, du théâtre, du cinéma. Notre invité est Sim. Merci de l'accueillir. Sim est notre deuxième invité. Bonsoir. Comment ça va ? Vous allez bien ? Ah, on est bien là. Oui, vous avez l'air en forme là. Vous êtes comme chez vous. Je hein. suis en forme, oui. Vous connaissez déjà Marie-Myriam, je crois que vous êtes croisés Oui. sur des plateaux de télé. Au cours de de ma longue carrière et de ta très jeune carrière. Jonathan, je sais pas, hein, vous Je l'ai regardez croisé les souvent, émissions pardon. comme À la recherche de la nouvelle star, tout ça, non, vous regardez ? Oui, on ne sait jamais. On sait jamais. Je l'ai présenté comme étant donc la personne qui va défendre la France à l'Eurovision, avec une chanson qu'il a écrite d'ailleurs, qui est celle-ci, À chaque pas. L'Eurovision, vous êtes un client, vous regardez ? Vous J'aime avez bien. chanté pas mal hein, dans votre vie. J'ai chanté un peu, moi j'ai touché à tout, hein, la chanson, à la voiture de mon père, au téton de la bonne, à la plume, Carrément. pour écrire et tout. Mais non, j'aime la belle chanson. Et on vous reçoit aussi pour une actualité, je suis sûre que les téléspectateurs qui nous regardent vont l'apprendre. Vous faites de la peinture depuis l'âge de 18 ans et vous avez une exposition en ce moment à Mougins. Et donc on est là pour en parler. Mais surtout, avant tout, bon anniversaire parce que c'est cette année que vous fêtez vos 50 ans de carrière. On y reviendra dans un instant. 50 ans de carrière, une carrière très riche, on l'a dit, y compris devant les caméras de Fellini. On va revenir dans un tout petit instant. Pour l'instant, on va s'intéresser à Marie-Myriam, avec une personne, cette fois-ci, qui se cache en coulisses, c'est notre invité mystère. Je vais juste vous donner un petit indice. C'est quelqu'un qui a vraiment eu un rôle très important à un moment crucial de votre carrière. Posez-lui peut-être quelques questions pour essayer de la reconnaître, ou de le reconnaître. C'est peut-être un homme. Alors, on va la découvrir. Bonsoir, invité mystère, vous êtes avec nous ? Bonsoir. Ah, alors, Waouh. homme ou femme, à votre avis ? Là, ce que je vois, c'est la Madone, là, ce que je vois. En quelle année on s'est connus? On s'est connus en 1977. Bon, alors c'est vrai que 77, on va le rappeler, c'est l'année de l'Eurovision pour vous. Donc On c'est s'est connus, c'est l'année où tout a changé pour vous. Oui. Est-ce que vous chantez? Non, je chante pas. Ah, alors c'est quelqu'un qui a joué un rôle important autour de vous, mais qui ne chante pas. Mais c'est l'accent qui me... Il y a un petit accent, hein ? Oui. Ouais, vous voyez d'où il vient cet accent ? C'est Hollande, allemand, c'est tous ces pays comme Pas ça. mal. Pas mal. C'est pas Alors, mal. on lui donne un indice, vous êtes d'accord ? Ça vient d'Allemagne, c'est un accent qui est allemand. Non, vous l'avez pas retrouvé. Alors, à qui pensez-vous ? On est Vous capable avez de faire retrouvé beaucoup de choses. Zilke Zilke, c'est effectivement la personne qui Vous vous a l'avez chaperonné, retrouvée voilà, et c'est elle. C'est elle qui vous a beaucoup aidé. Alors là, c'est incroyable. Alors En fait, on va faire venir les mouchoirs comme depuis lundi, c'est vrai qu'ils sont utiles sur ce plateau. Alors je vais donner quelques précisions parce que c'est vrai, vous ne l'avez pas retrouvé, oui on l'a retrouvé. Zilke, vous avez joué, je l'ai dit, un rôle important puisque vous étiez un petit peu la personne chargée de toute la promotion de Marie-Myriam. Du jour où tout a basculé, le 7 mai 77, c'est vous qui l'avez accompagnée, c'est ça? oui, hein alors en Un fait, peu ce qui s'est partout dans le passé, c'est monde. que lorsque je suis allée à Wembley, tout le monde avait Wembley, c'était là un où avait lieu endroit pour des l'Eurovision. conférences de presse et tout ça. Moi, je n'avais rien. Et en fait, Zilke était une maison de disques qui avait représenté une maison de disques qui avait 3-4 artistes qui étaient dans cette même Eurovision.
Et lorsqu'elle est arrivée, j'ai tout eu dans les heures qui ont suivi. Une suite pour les conférences de presse, tout ça. Et en fait, par la suite, elle m'a suivie. Et plutôt, je l'ai suivie parce que c'est elle qui faisait tout. Et on a fait beaucoup de pays ensemble. La Hollande, la Suède, la Finlande, l'Angleterre. J'ai fait Top of the Pops plusieurs fois, 2 fois. Une fois en français, une fois en anglais. Et donc, Zilke, je suis contente de te voir. Jonathan, on va vous donner un aperçu de ce que vous risquez de vivre. Quel bon souvenir. Avec Zilke, justement, Jonathan, on va vous donner un aperçu de ce que vous allez vivre, parce qu'on est tous persuadés que vous allez gagner. Hein. Alors, à partir du 16 mai, vous allez voir, votre vie va changer. Vous êtes parti, je crois, pour 6 mois de promotion. Zilke, donnez-nous un aperçu, justement, de comment un artiste voit sa vie changer du jour au lendemain. Beaucoup de voyages. Beaucoup de voyages. Beaucoup d'hôtels différents, beaucoup de personnes nouvelles. Alors, c'est pas facile, je crois. C'est-à-dire que c'était un petit peu épuisant, ou est-ce que c'était... Je crois que c'est éprouvant très pour une jeune fille qui avait fatigant 20 pour ans. l'artiste, hein. Oui. 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 Ouais. Vous voyez ce qui vous attend, Jonathan, hein, donc tous les pays, hein, parce que Marie-Myriam a même été en Russie. Est-ce que, Zilke, est-ce qu'on peut dire aussi que vous avez joué un peu le rôle du chaperon? Parce que je l'ai dit, Marie était toute jeune, elle sortait vraiment de papa-maman, hein, on peut le dire. Oui, mais est-ce que vous avez joué ce rôle-là? J'avais 10 ans de plus que Marie, alors... Vous avez l'impression que pendant tous ces mois, elle a vraiment changé, elle a grandi, vous l'avez aidée à grandir? Ah oui, très très vite. Est-ce que vous, Marie, vous gardez aussi un souvenir, peut-être un souvenir marquant de Zilke? Je pense que c'est quand même une personne à qui vous êtes un petit peu raccroché quand il y avait ce tourbillon autour de vous. En fait, c'était vraiment un tourbillon. Et puis j'étais, hormis Jean-Paul et Jo, qui étaient toujours avec moi, et j'étais vraiment perdue, quoi. Et donc c'est vrai que lorsqu'il a fallu commencer à voyager à l'étranger, je me sentais mieux avec Zilke qu'avec des attachés de presse en fait, qui venaient de Paris. Et qui ne connaissaient pas bien comment ça se passait dans d'autres pays. Donc Zilke, pour moi, était c'est ma Madone qui est arrivée à ce moment-là. C'est drôle que ça c'est comme ça. Elle ressemblait même à la Madone. Mais, non, mais c'est vrai qu'elle a été mon sauveur, en fait, pour moi, déjà. Est-ce qu'ensuite, vous avez repensé à Zilke? Les années ont passé, Souvent, j'ai repensé à Zilke. La preuve, quand on a préparé cette émission, j'ai tout de suite parlé de Zilke. Mais... Et vous voyez, Marie avait toujours gardé... votre image en tête, elle se rappelait de vous. Vous doutiez de ça ou pas? Je pense que c'est la première femme qui m'a vraiment... qui est arrivée comme ça dans ma vie et qui m'a vraiment bien aidée, quoi, qui m'a aidée à démarrer comme ça. Tu as eu de la chance. Tu as eu de la chance et si vous êtes libre, chère madame, est-ce que vous pourriez vous occuper de ma jeune carrière naissante? Avec plaisir. Une carrière de peintre, avec une première exposition. C'est une première. Plus sérieusement, Sim, vous avez démarré aussi assez jeune dans les musicals. Est-ce que vous avez eu une personne comme ça autour de vous qui a joué un peu le rôle de bonne fée? Est-ce que vous avez eu ça ou vous étiez un petit peu livré à vous-même? Oui, c'est un ami qui a disparu. C'est lui qui m'a appris à faire le clown quand j'avais 18 ans, 20 ans. On le voit sur cette photo, oui. C'est mon ami Etty qui est au Cirque du Bon Dieu maintenant depuis un moment et qui m'a appris à faire le clown, c'est-à-dire... à exercer un métier fait de poésie, de tendresse et de drôlerie, en oubliant toute vulgarité, ça je dois le souligner. Merci Etty, si tu me regardes, voilà, je suis dans une belle arène. On l'a dit hier, est-ce que Zilke, en un mot, vous pourriez nous redire aussi l'impact qu'avait l'Eurovision à l'époque? Peut-être même que c'était un impact qui était supérieur à celui qu'il a aujourd'hui, non? À votre avis? Oui, je suis sûre. C'était énorme, hein? Oui, c'était vraiment... C'était un événement mondial, dans le monde du disque, oui. Très, très important, mais avec, on l'a dit, 600 millions de personnes, de téléspectateurs qui étaient rivés devant leur petit écran pour suivre cette soirée. Alors, Sim, vous, la chanson, vous connaissez. Il y a une chanson, c'est vrai, qui vous colle à la peau. C'est, comme d'habitude, My Way, vous l'avez chantée, enfin, à votre manière, bien sûr. Hein. My Way, comme d'habitude. Ah bah oui. Oui, vous aviez oublié. Oui, parce que il y en a eu d'autres. Hein. Ça n'est jamais sorti, c'était ma maison de disques à l'époque. On avait fait une maquette de My Way. Ben, alors là, je ne sais pas ce que c'est devenu, ça a dû être passé au pilon. On va ressusciter en tout cas cette chanson sur le plateau avec un duo, avec a cappella Marie-Myriam et Jonathan Serrada. Vous êtes prêts, non, pour ce grand classique Ce grand classique. T'as vu? Alors, parle pas trop. Hein. Toute la journée, je vais jouer à faire semblant, comme d'habitude.
d'habitude, je vais sourire comme d'habitude, je vais même rire comme d'habitude, enfin je vais vivre comme d'habitude. Voilà, on a improvisé ce petit duo sur le plateau pour. C'est une manière de vous rendre hommage aussi, Sim, puisque c'est vrai que votre semaine démarre aujourd'hui, c'est mercredi, on est ensemble pour 3 jours. Ravie. Et puis surtout, c'était aussi l'occasion de montrer aussi le talent, bien sûr, de Marie-Myriam et de Jonathan. Rendez-vous le 15 mai à l'Eurovision. Merci beaucoup en tout cas, Silke, d'être venu. Je crois que vous avez encore beaucoup de choses à vous dire après l'émission. On va faire une petite pause. Et puis, bien sûr, le fabuleux destin continue dans un instant avec d'autres surprises. À tout de suite. Je crois que c'est elle. C'est Félicie. Tu peux rester là, le temps que tu veux. Qu'est-ce que t'attends de moi? Te rendre heureuse? Faut pas s'attacher. Tu es libre? Elle est très belle. Oui. Un peu trop, peut-être. T'as pas le droit, je te déteste! Il a rien fait, le petit. T'es en âge de comprendre, non? Tu sais, ma vie est pas bien belle. Je pensais pas m'attacher autant à vous. Je pars. C'est mieux pour tout le monde. La vie suit son bonhomme de chemin dans le cœur des hommes. Ce soir sur France 2. Deuxième partie de cette émission consacrée à Marie-Myriam, Jonathan. Nous parlons de l'Eurovision, mais nous parlons aussi des 50 ans de carrière d'un comédien qu'on aime beaucoup, Sim. C'est vrai que vous êtes sans doute l'un des acteurs les plus populaires. Est-ce que vous connaissez un petit peu la carrière de Sim, Jonathan? Bah bien sûr. Quelques films peut-être. Alors c'est vrai que sur votre route, vous avez croisé quand même quelques noms du cinéma, notamment Audiard, Rapneau, Mocky. Ah oui, ça c'est une photo qui fait rire. Non, alors si ça commence comme ça... Il y en a d'autres en plus, hein, vous allez voir, Sim, il y en a d'autres. Là, c'est quand j'étais amoureux. C'est vrai. Justement, vous ne croyez pas si bien dire, parce que nous avons confié la parole à votre complice de toujours, c'est votre femme Marie-Claude qui a pris le micro pour nous raconter votre fabuleux destin. Regardez, et c'est vraiment un sacré parcours, 50 ans de carrière. Connerie, parce que j'ai un côté James Bond. Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Ah ça, une gueule comme la tienne, il n'y en a qu'une, Simi. Un visage en caoutchouc, une bobine élastique de clown triste, ton humour vif est toujours émaillé de tendresse. Et c'est tout ça qui m'a séduit chez toi. Elle est chouette, ma gueule. Tu es né sous le signe du 7e art, Simi. Tes parents se sont rencontrés sur un tournage de film dans les années 20. Ton père est électricien et acquiert très vite un cinéma en Loire-Atlantique. Ta maman tient la caisse, tandis que ta sœur, Jacqueline, fait office d'ouvreuse et toi, tu jouais au projectionniste dans les salles obscures. Un cinéma familial qui te donne le goût du spectacle. Adolescent, tu préfères l'école buissonnière et entre l'apprentissage et les petits boulots, tu vas vite te diriger vers la comédie. Tu seras clown blanc avec un copain jusqu'à ta venue sur Paris. Et c'est dans les cabarets que tu te feras connaître. On l'appelle Conchita. Olé. De Pampeluna. Pendant plus de 10 ans, tu écumes les cafés-concerts. Avec tes numéros de bruiteur, de clown et de chansonnier, tu découvres la vraie vie de bohème. J'ai failli faire sauter les plombes. Moi, je t'ai rencontré sur les planches. Tu étais déguisée en Angélique et je t'ai dit « Bonjour madame ». Et je n'ai pas été la seule à être bluffée par tes talents de comédien. Très vite, la télévision a décelé en toi une vraie vedette de music-hall. Chez Guy Lux, tu créeras un personnage d'anthologie, la baronne de la tronche en biais. Tu as eu ce don exceptionnel de faire vivre cette vieille dame. Mais tes talents ne s'arrêtent pas là. Un disque d'or pour cette chanson, rien de moins. Moi, c'est avec tes chansons les plus tendres que tu me touches.
Mais les rêves de cinéma de ton enfance n'ont pas disparu. Et c'est Michel Audiard qui te propulse sur le grand écran. Tu es capable de faire rire aux larmes, comme de provoquer une émotion intense. Et ça n'a pas échappé au plus grand cinéaste, de Fellini à Claude Zidi. Mais la grande rencontre de ta vie, c'est bien sûr Victor Lanoux. Il te convainc de faire du théâtre et deviendra pour toi, plus qu'un ami, un frère. Tu m'aurais pas violé par hasard? Non! Violé? Non mais ça va pas la tête, hein! T'as regardé sous la couverture pour voir si t'es à poil? J'ose pas! Je regarde. Chansons, music-hall, cinéma, peinture et même écriture, à chaque fois les Français sont au rendez-vous et t'adoptent comme leur humoriste favori. Et ta popularité, tu la prouveras pendant plus de 25 ans sur la fameuse émission de radio Les Grosses Têtes. C'est malheureux que tu sois pas mon grand-père parce que je me serais moins emmerdé qu'avec le mien. Et toi, t'es un super grand-père, Simi. C'est pas tes deux petits-fils qui diront le contraire. L'important pour toi, ça reste la famille, tes enfants. Quant à nous deux, ça fait 30 ans qu'on vit une histoire d'amour rare et précieuse. Pour moi, notre rencontre est un don du ciel. Et je te remercie d'avoir été sur ma route, Simon. Je souhaite qu'on vive encore longtemps tous les deux, dans cette tendresse si intense et si tranquille. Chapeau, 30 ans d'amour, c'est rare. Hein. Bravo. J'adore ma femme. C'est ma femme, ma maîtresse, ma maman, mon ami, mon copain, ma copine. C'est ma vie. Belle déclaration d'amour. Hein. Et on sent effectivement que ce lien qui vous unit est très très fort. Peut-être qu'on va pouvoir lui dire de vive voix sur ce plateau. Elle a choisi de venir nous parler de vous. Elle s'appelle Marie-Claude. On l'accueille. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Marie-Claude. Waouh. Bon, on autorise, hein, même si on est diffusé à 1h quand même. Bah, vous savez, il y a familial. tellement d'exemples de mésententes un peu partout. Et quand ça marche bien, il faut s'embrasser devant tout le monde. Autant le dire, pour c'est donner vrai. le bon exemple. Et puis alors, je dois dire que vraiment, vous êtes d'accord avec moi, dans une déclaration d'amour comme celle-ci, j'en ai pas entendu souvent. Hein. On aimerait bien en avoir des comme ça aussi. Je crois que vous vivez avec un homme exceptionnel et vous avez bien de la chance. C'est vrai que depuis 30 ans, vous vivez avec quelqu'un qui vous fait rire, non? J'imagine que c'est ce qui vous a fait craquer au début, non? Ah oui, il m'a fait beaucoup rire dès le départ. Et puis comme moi, je ne suis pas trop triste non plus dans la vie, alors je faisais autant de gags que lui. Il s'est dit, c'est celle-là qu'il me faut. Ah ouais. Enfin, quand même, Et pour voilà. une première rencontre, il était quand même déguisé en femme. C'est spécial de tomber amoureuse de quelqu'un qui est déguisé en femme, quand même, non? Elle ne savait pas que c'était un homme qui était sous la perruque. En plus. Ah, pas du tout. Elle m'a dit bonjour madame en pensant que j'étais vraiment une gonzesse. Je vais prouver après qu'elle se gourait carrément. Hein. Est-ce que 30 ans après, aujourd'hui encore, c'est sa qualité numéro 1? C'est ce qui vous plaît chez lui? C'est le fait qu'il vous fasse rire tous les jours? Oui. Ou presque? Je ne ris pas toute la journée Non, même. quand même. On me pose souvent la question. Faut se reposer Mais un il a énormément d'humour et puis beaucoup de tendresse. Puis on est en osmose tous les deux. Quoi. Ouais, ça marche bien jusqu'à présent. Vous nous donnerez la Il n'y a recette. jamais Hein? un mot pour l'autre, mais c'est comme ça. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, et d'ailleurs, je voyais que Jonathan et Marie, vous étiez très attentifs aussi sur ces images d'archives, c'est que vous nous avez quand même montré, au-delà des clichés, bien sûr, on connaît les expressions sur le physique, le visage de mime, etc. Mais vous nous avez montré un autre Sim, peut-être qu'on connaît moins. C'est le clown tendre, c'est une palette, effectivement. Évidemment, un comique, on a l'impression qu'il s'amuse toute la journée, qu'il fait le clown toute la journée. Non, c'est quelqu'un même de très solitaire, de très
très renfermé à la limite. Non, c'est quelqu'un qui est très secret pour finir. Il faut bien le connaître. Hein. Et comment c'est une phase que, bien sûr, le public ne peut pas connaître. Mais justement, comment vous, qui le connaissez bien, expliquez justement cette relation qu'il a avec le public, cette longévité qui dure maintenant depuis 50 ans? Il aime bien la dérision dans la vie. Ah ouais. Oui, on lui casse sa voiture, il va dire mais c'est pas grave. C'est pas grave, même s'il peut pas s'en racheter une. Non, Quoi, je pense qu'il faut mettre du poivre dans la vie. De temps en temps, si on met pas un peu de passion, c'est foutu. Il faut le faire. Ça a été dur au début? Oui, ça a été très, très difficile. Mais si on n'a pas une certaine philosophie dans ce métier, on ne peut pas y arriver. Il faut de la patience. Je dis TTC. Ce travail, c'est TTC. C'est pas toute taxe comprise. C'est TTC, travail, talent et chance. S'il manque l'un des trois éléments, c'est foutu. C'est vrai, ça. C'est vrai? C'est tout à fait vrai. Jonathan, vous prenez des notes, vous l'appliquez déjà. Travail, oui. Le deuxième T, pardon. Travail, talent et chance. Bien sûr. Ça devrait aller pour le 15 mai, tout ça. Hein. À chaque fois, on lui met un petit coup de pression. Hein. Souvent, il y a beaucoup de travail, beaucoup de talent, il manque juste la chance. Alors, justement, lui aussi, il a eu la chance de vous croiser sur sa route. Regardez, c'est quelqu'un qui vous connaît bien, on l'écoute. Bonsoir, mon cher Simon. Nous nous connaissons depuis des années, depuis avant la première guerre du Golfe. Nous avons fait un tas de choses rigolotes ensemble. Oui. Et ce soir, je peux te dire une chose, c'est que tu méritais un prix d'interprétation pour l'interprétation que tu as fait d'un film que nous avons fait ensemble et qui s'appelait Sacré Gendarme. Je dois dire que ça, c'est pour moi un souvenir inoubliable. Inoubliable, tellement tu avais une force de conviction dans le gendarme que tu interprétais. Et je veux te dire aussi que ton destin n'aurait pas été fabuleux si tu ne m'avais pas rencontré, bien sûr. Et surtout, il y a une chose qui me fait énormément plaisir pour toi ce soir, c'est qu'actuellement, là, je sais pas à quelle heure il est, 20h10, 20h15, bon, tu es en train, grâce à l'audimat que tu es en train de faire péter, tu es en train de ficher en l'air le journal de TF1 et d'Antenne 2. Tout le monde te regarde, plus personne ne regarde les autres chaînes. C'est génial. Bravo, c'est ça ton talent. Bravo, je t'embrasse bien fort. Merci beaucoup à Daniel Prévost. Moi j'adore parce qu'il est un peu dingue comme moi. Comme beaucoup de gens que j'aime bien, nous sommes fous, mais contrairement à tous les autres aliénés, nous le savons. Demain, effectivement, on continue ce fabuleux destin avec vous. Simon, on aura encore plein de choses à se dire. Et merci beaucoup à Marie-Claude d'être venue soulever un coin du voile. Je vous signale que si vous voulez retrouver nos invités, eh bien voilà, regardez par exemple ce DVD, Une cloche en or au théâtre. Vous voici, Sim, c'est un extrait qu'on a vu tout à l'heure dans l'émission. Et puis je précise aussi, Jonathan, que bien sûr vos albums sont toujours en vente. À chaque pas, c'est votre chanson que vous allez chanter pour la France, voilà. Le single. Pour l'Eurovision, c'est le 15 mai, notez bien. Avant une tournée dans quelques mois. Marie-Myriam, vous aussi, on vous retrouvera sur les routes de France, dans les grandes villes de France. Ça sera cet été. Je voulais vous remercier pour tout ce que j'ai vécu en émotion, vous, toute votre équipe et tous les gens qui se sont si bien occupés de tout mon entourage, en fait. Vraiment, merci du fond du cœur. J'ai passé un moment 3 jours extrêmement agréables. Merci beaucoup. Merci. On vous remercie aussi chaleureusement. J'espère vraiment que cette émission vous portera chance pour cet album qui va sortir d'ici la fin de l'année. Et j'espère aussi, bien sûr, pour Jonathan. Rendez-vous le 15 mai. Et on peut saluer, bien sûr, une fois de plus, le travail de toute l'équipe du Fabuleux Destin. La question du jour, on se retrouve bien sûr demain. Au revoir à tous. Bonne soirée sur France 3. Ce soir, avez-vous retenu de votre auto